Toi, Narvalo, ici c'est le Cité de France. Rouf, Harouf Gangsta, je peux beaucoup te rebeucher. Harouf Gangsta, t'as capté? Harouf, le plus beau des rebeux. Harouf Salem, on t'a dit clairement bye, bye, papa. Ça, papa, y'a Harouf Salem. Bon, mes fans, c'est pour m'exprimer par rapport au sujet de Bassem. Donc, franchement, je vous le dis avec le cœur, honnêtement, ce qui lui est arrivé là, voilà que ça m'a fait mal au cœur. Quand j'ai vu qu'ils l'ont frappé, quand il était en sang par terre, il était là en train de crier et tout, voilà que ça m'a fait de la peine. Et malgré ce qu'il fait, malgré ce qu'il a dit, malgré ce qu'il a fait, t'as vu, on est tous des êtres humains, tout le monde fait des erreurs. Donc voilà. Après moi, Sadek, j'ai rien contre lui, il m'a rien fait, je vais pas cracher sur lui. Il a fait des erreurs, il a assumé, il s'est excusé, il a reconnu ses torts. Maintenant, j'espère que Bassem va s'en sortir par rapport à son coma, parce qu'il est entre la vie et la mort et c'est grave. Donc j'espère qu'il va sortir du coma. Et voilà. En tout cas, mes fans, faut que vous sachiez que déjà Bassem et moi, on se connaît depuis longtemps, depuis 2015. Parce que moi, à la base, j'étais connu sur les groupes. Lui, il était là aussi. Bon, il avait toujours son caractère où il menaçait les gens et tout. Il avait toujours son caractère et tout ça, nanana. Donc on se connaît depuis 2015 sur les groupes, mais lui et moi, on s'est jamais parlé. Voilà, on s'est jamais parlé, je vous le dis, jusqu'au jour où il y a eu les vidéos là. Bon, bref, il y a eu les vidéos, maintenant, les vidéos là où je l'ai clashé, ou bref. Euh, Parce qu'il y a eu un malentendu, il y a un fake qui s'est fait passer par moi. Et lui, Bassem, il a fait une vidéo, il a dit Roi Rouf. Donc moi, j'ai cru que c'était pour moi, tout simplement, et je l'ai clashé. Donc voilà. Mais ça reste, comment dire, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, Bassem et moi sur les réseaux, ça reste sur les réseaux. En vérité, il n'y a rien. T'as capté, il n'y a rien, ça reste sur les réseaux. C'est juste qu'il a parlé sur moi, et moi, vous me connaissez, j'ai mon caractère, je me laisse pas faire, donc j'ai fait une vidéo, et je l'ai clashé. Mais sinon, en vrai, il n'y a rien, tu vois, moi. Donc voilà, je sais que la plupart des gens n'étaient pas au courant, mais Bassem et moi, on se connaît depuis longtemps, depuis 2015, mais on s'est jamais parlé. T'as eu, moi j'ai rien contre lui, je pense qu'il doit avoir rien, et je pense qu'il a rien contre moi aussi. C'est juste que moi, par rapport à l'histoire que j'ai eue avec lui, c'est que et y a rien en fait. En fait, c'est juste qu'il y a un mec qui s'est fait passer pour moi dans un live, et lui il a dit Roi Rouf. Moi je pensais que c'était pour moi, parce que vous me connaissez comment je suis. Moi, je suis nerveux, je me laisse pas faire. Donc j'ai fait une vidéo, je l'ai clashé et c'est tout, tu vois, ça s'arrête là. J'ai répondu intelligemment. Voilà. Donc moi, ça reste sur les réseaux. C'est y a rien, tu vois. Bon, j'ai rien contre lui. Mais ce qui lui est arrivé là, moi je vous dis, ça se fait pas. À 5 contre un. Après, les personnes qui ont fait ça, j'ai rien contre eux, je les connais pas, je vais pas cracher sur eux, ceux qui ont fait ça, mais quand même, je le dis, ça se fait pas. De frapper un mec comme ça à 5, le mec il est plein de sang, il est rentré du travail, en plus il a une mère et, enfin, il a une, bah oui, il a une famille, il a son ex. Donc voilà ce qui est arrivé à Bassem. Moi je vous donne mon avis personnel. Moi je pense que ça se fait pas. Moi quand je l'ai vu en sang par terre, voilà. Après il y a plein de gens qui sont contents et tout, mais je vous le redis, les gens sur les réseaux sociaux, c'est des gros fils de pute. Sur le Coran, les gens sur les réseaux, vous êtes des gros fils de pute. Vous êtes là, vous voyez un mec par terre en sang, limite il va mourir. Vous êtes là, vous êtes content. Même s'il a eu des propos qu'il ne devait pas dire, c'est pas une raison pour dire ouais, je sais pas quoi, c'est bien fait. Non, non. Chacun fait des erreurs, voilà. Maintenant, les mecs comme ça, faut les cerner. Bassem, peut-être qu'il a une grande gueule, il insulte les gens et tout, mais ça se voit qu'au fond de lui, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est comme Uxi, la girafe là. Pareil, elle a une grande gueule, mais c'est une carapace. Au fond d'elle, ça se voit que moi j'ai parlé avec elle. Ça se voit que moi je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup les gens, et ça se voit elle a un bon fond. Donc voilà, faut pas juger les gens au premier abord. T'as capté, ça reste des êtres humains, tout le monde fait des erreurs. Même moi, j'ai insulté des gens aussi, je fais des erreurs. Donc voilà, moi je pense que les gens sur les réseaux, vous êtes des gogoles. Sur le camp, vous êtes des putains de gogoles. C'est comme l'histoire avec PNL, le mec avec les cheveux rouges. Moi je le connais, c'est un mec de mon quartier, je traîne avec lui avant, si vous voulez savoir. Coca-Cola, là, Django Macha, celui qui a fait la série PNL. C'est une série qu'il a fait, Zebi. Il y a des gens qui voulaient le frapper pour de vrai. Le mec, c'est un rôle qu'il a joué dans une série. Et c'est pour dire à quel point les gens êtes des gogoles. Sur le camp, c'est une série qu'il a fait. Pourquoi vous voulez le frapper alors que c'est une série, il joue un rôle en fait. Et lui, ce mec-là, par exemple, avec les cheveux rouges, je le connais. Je traînais avec lui avant, dans mon quartier au Tarteret. Django Machin. Sur le camp, je traînais avec lui avant. C'est une série qu'il a fait. C'est pour dire, voilà, je prends exemple sur lui comme sur plusieurs exemples. C'est pour vous dire que les gens, vous êtes des gogoles. Voilà, vous êtes mauvais en fait. Les gens sur Internet, vous êtes mauvais.
Vous aimez trop les clashs, la violence, quand ça se clash. Même moi, quand j'ai des histoires, vous êtes là, vous aimez trop quand ça clash. Vous aimez bien m'engrainer, me monter la tête. Regarde, ouf, lui, t'as clashé. Là, là, mais vous êtes des grosses pédales. Donc voilà, comme j'ai dit, les gens sur Internet, vous êtes mauvais, vous aimez trop clasher. Enfin, vous aimez pas clasher, parce que vous êtes des pédales, vous. En fait, quand les histoires, ça arrive à vous, vous êtes là, vous vous cachez comme des pédales. Mais vous aimez bien quand les autres personnes, ils s'embrouillent. Par exemple, moi, quand j'ai des histoires, je m'embrouille avec les gens, vous aimez trop engrainer. Tiens, Arouf, lui, il a parlé sur toi. Non, non, non. Et moi, tous les clashs que j'ai fait avec les gens, moi, je les assume entièrement. Moi, je suis un bonhomme, je regrette pas. Voilà, je regrette pas, parce que je suis pas une pédale. Voilà. Parce que pourquoi je regrette pas? Parce que c'est les gens qui sont venus me casser les couilles. Moi, je suis dans mon coin, je me mélange pas. Moi, je suis pas une pute pour parler sur les gens pour faire du buzz. Moi, mon buzz, je le prends tout seul avec mes couilles. Et je suis plus le beau côté de leur buzz. Sur le camp, je suis sérieux, c'est moi le boss. Et il y en a une qui est pas contente, qui va se faire enculer. Bref, le sujet, c'est pas ça. Donc voilà, moi, mes clashs avec les gens, quand je me suis embrouillé et tout, j'assume et je regrette pas. Mais c'est pour vous dire que les gens, vous aimez trop engrainer. Même moi, quand je me suis embrouillé avec plein de gens, vous êtes là, vous engrainez, ouais, ah, ah, ah. Vous aimez trop ça, vous aimez trop les clashs. Ça vous fait mouiller, en fait, ça. Mais vous, maintenant, on va prendre exemple sur moi par rapport à l'histoire de la pizzeria avec le livreur. Il y a des gens, bon, la plupart des gens, je vous remercie, ils ont pris ma défense. Parce que ils ont vu que moi, je suis un bonhomme, j'étais tout seul chez moi, ils ont cassé la porte de chez moi, et le livreur de pizza, c'est une grosse pute, il n'était pas tout seul. Il était avec deux meufs et un mec. Ça, sachez-le bien, il n'était pas tout seul. À la base, on devait faire un tête-à-tête sur le camp d'un mec, il est pas venu tout seul, c'est une pute. Donc voilà. Mais il y a des gens qui étaient contents. Mais les gens qui étaient contents, sur le camp, niquez vos mères, bande de fils de pute. Sur le camp, je vous baise, vous aussi. Sur le camp, il est pas venu tout seul. Il est venu le soir quand j'étais en train de dormir, quand j'étais fatigué. Pourquoi il est pas venu tout seul, le livreur de pizza? Parce que sur le camp, il sait très bien que tout seul, je l'aurais niqué sa mère. En tête-à-tête, moi, je suis fort en bagarre. Vous me connaissez pas, ça se voit, vous me connaissez pas. Pourquoi je m'appelle Arouf Gangsta à votre avis? Parce que tout le temps à Vigneux, je me battais. Je me battais avec des mecs qui font 15 fois moi. Au collège et tout, dehors. Je me battais avec des Renois, je me battais avec des Rebeux. Je me battais avec des Turcs sur le camp, j'avais peur de personne. C'est pour ça que les gens m'appellent Arouf Gangsta. Parce que vous me connaissez pas, vous. Les bagarres au Tarteret, les quartiers, les descentes de quartier qu'on a fait. Donc voilà, pour vous dire, les gens des réseaux, vous me connaissez pas. Moi, tout le temps avant, je me battais. Je suis fort en bagarre. Vous êtes faible, moi, je suis fort. Tout le temps dans les quartiers, je faisais des corps à corps, des one-on-one, des tête-à-tête. Les gens de Vigneux, ils me connaissent. Renseignez-vous. Je traînais au quartier des Bergeries, quartier de la Croix-Blanche aussi, je traînais. Tout le temps, je me battais, les gens me connaissent. Et mon vrai quartier, c'est au Tarteret. Les gens me connaissent. Moi, je suis pas une pédale. Vous avez bien vu. Je suis un bonhomme. Tout à l'heure, je suis parti dans un centre commercial qui s'appelle Carré de Sénart. Il y a que des mecs du 9-1, que des mecs du 7-7. Il y a que des rebeux, que des renois. Le camp de la mec, j'étais là avec mon cousin et des copines et un pote à moi sur le camp, j'ai pas peur, j'ai pas tremblé, genre j'ai peur. Le camp, je m'en bats les couilles. Vous avez bien vu, rappelez-vous quand je marchais tout seul à Paris, je suis le seul rappeur qui marche tout seul. Je suis un bonhomme. Dans la vie, il faut assumer ses actes et ses responsabilités. Moi, j'assume. Maintenant, par rapport à l'histoire de la pizzeria, Wassil, il est pas venu tout seul, c'est une pute. Voilà, on s'est battu, j'étais coincé contre le mur, c'est tout. Juste pour les gens qui ouvrent leur gueule, juste ça, c'est une pute, c'est une pédale. Maintenant, l'histoire, elle est passée. Bref, l'histoire, elle est passée. Ça fait 4 mois, l'histoire, elle est passée. Ça y est, elle est passée. Mais c'est pour vous dire que c'est une pute. Bref, pour ceux qui parlent, là, les fils de pute qui parlent par rapport à l'histoire de la pizzeria, le livreur de pizza, moi, en tête à tête, je le mange, tout cru. Je le mange. Mais lui, il est venu chez moi. En fait, il y a plusieurs personnes qui venaient chez moi. Il y a plusieurs mecs qui venaient chez moi, à plusieurs, des grosses pédales, qui mettaient des coups sur la porte. Et à force que les mecs, bah, ils mettent des coups sur la porte, quand le livreur de pizza, là, le bouffon, là, bah, quand il est venu, il a mis un coup sur la porte, et ben, ça s'est ouvert. À force que les mecs venaient, et vous voyez, quand le livreur de pizza est venu, le soir précédent, sur le corps de la mec, sur la tombe de mon père, il y a des mecs qui sont venus à plusieurs, et ils mettaient des coups sur la porte. Voilà. Maintenant, regardez, je suis dans 9-1. Est-ce que vous voyez que j'ai un problème? J'ai plus de problème maintenant que je suis dans 9-1, parce que tout le monde me connaît, et je vous ai dit, moi, je suis un mec du 9-1. Les gens me respectent ici. Il n'y a plus de problème. Les gens, ils ont peur, personne vient ici. Vous avez bien vu? Depuis que je suis dans 9-1 là, est-ce que vous avez vu un problème? Il n'y a plus de problème. Parce que je suis chez moi ici. Et celui-là qui va venir ici, il va se faire démarrer direct. On va le démarrer direct s'il fait le fou. T'as capté? Donc voilà, juste pour clarifier les choses, le livreur, sur le Coran, c'est juste pour clarifier les choses. Moi, le livreur de pizza, le Coran tête à tête, je le baise. Maintenant, il est venu chez moi, c'est les risques du métier. Je suis un artiste, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas arrivé qu'à moi. Il y a des artistes il y a des artistes qui ont eu des histoires aussi. Il y a des gens qui sont venus chez eux. Voilà, c'est les risques du métier.